La machine à expresso dans le bureau privé de Lorenzo Vital sifflait comme un serpent, la vapeur s'enroulant dans l'air chargé d'un parfum de torréfaction noire et de cuir coûteux. Je me tenais devant le buffet en acajou, préparant son 3e café de la matinée, avec l'efficacité rodée de 6 mois à son service, bien que « à son service » semblait être la mauvaise expression. C'était plutôt « à ses côtés », ou peut-être contre lui, compte tenu de la fréquence de nos affrontements. « Le dossier Calabresi est sur votre bureau », dis-je sans me retourner, sachant qu'il était entré même si ses pas ne produisaient aucun son sur le tapis persan. Lorenzo Vital se déplaçait comme un prédateur, silencieux, déterminé, toujours conscient de chaque être vivant dans son voisinage. Et avant que vous ne le demandiez, oui, j'ai retiré la clause concernant les contrats du port. Non, je n'ai pas demandé la permission. Oui, j'ai eu raison de le faire. Derrière moi, j'entendis le doux froissement de l'étoffe alors qu'il s'installait dans son fauteuil, suivi du clic distinctif de son stylo Montblanc. « Vous êtes particulièrement insubordonnée ce matin, Lily. Il est 3 heures de l'après-midi, Monsieur Vital. » Je finis de préparer son expresso exactement comme il l'aimait. Sans sucre, servi dans la tasse spécifique que sa grand-mère lui avait offerte, celle avec de fins filigranes d'or autour du rebord, et je me tournai vers lui. Lorenzo était assis derrière son bureau massif, tel un prince sombre surveillant son royaume. Costume anthracite taillé si précisément qu'il semblait peint sur ses larges épaules. Cheveux sombres ramenés en arrière sur un visage qui aurait eu sa place sur des pièces de monnaie romaine, tout en angle vif et structure osseuse aristocratique. Mais c'étaient ses yeux qui me prenaient toujours au dépourvu, gris orage et d'une intelligence implacable, capable de lire chaque micro-expression, chaque petit signe. Ses yeux me suivaient maintenant alors que je traversais le bureau, et je sentais leur poids comme un contact physique glissant le long de ma colonne vertébrale. J'avais appris tôt durant mon emploi que Lorenzo remarquait tout, la façon dont je triturais la bague de ma grand-mère quand j'étais anxieuse, comment je me mordais la lèvre inférieure en me concentrant, l'angle précis de ma tête quand j'étais sur le point d'annoncer une mauvaise nouvelle. La réunion avec les frères Rossi est à 7 heures, dis-je, en posant son expresso sur le bureau avec peut-être plus de force que nécessaire. Une seule goutte s'échappa, souillant la surface polie. J'ai préparé les documents d'information. Marco vous conduira, je ne serai pas là. Sa main, s'étendant vers la tasse, se figea en plein air. Pardon ? Je pars tôt aujourd'hui. Je gardais ma voix ferme, professionnelle, même si mon cœur entamait son staccato familier chaque fois que l'attention de Lorenzo se focalisait entièrement sur moi. J'ai des projets. Des projets. Il répéta le mot comme si j'avais parlé une langue étrangère. Ses doigts tambourinèrent une fois contre le bureau, un signe inhabituel d'irritation de la part d'un homme qui avait bâti sa réputation sur un contrôle absolu. Quel genre de projet ? Personnel. Le silence qui suivit s'étira comme du caramel. À travers les baies vitrées derrière lui, Manhattan scintillait sous le soleil de fin d'après-midi, tout d'acier, de verre et d'argent. De cette hauteur, dans ce bureau, Lorenzo Vital surveillait un empire qui s'étendait bien au-delà des propriétés immobilières légitimes et des entreprises d'importation. Tout le monde savait ce qu'il était réellement, bien que personne ne le dise à voix haute. Pas s'il tenait à leur santé. J'avais appris la vérité 2 mois après mon embauche, tombant par hasard sur une conversation que je n'étais pas censé entendre. La chose intelligente à faire aurait été de démissionner immédiatement, de fuir loin et vite ce monde dangereux que Lorenzo habitait. Au lieu de cela, j'étais entré dans son bureau le lendemain matin. J'avais posé son expresso sur son bureau et j'avais dit « La cargaison Martinelli arrive mardi. Vous voudrez être présent personnellement. » Il m'avait fixé pendant 1 minute entière. Puis, vous êtes soit très courageuse, soit très stupide, Miss Morgan. Je suis pragmatique, Monsieur Vital,
Et je fais un excellent café. Quelque chose avait basculé entre nous à ce moment-là. Une entente, peut-être. Ou peut-être simplement la reconnaissance du fait que j'avais franchi une ligne et que je ne pouvais plus reculer. Quoi qu'il en soit, j'avais gardé mon travail, mon silence, et mon addiction croissante à cette forme particulière de chaos qu'était le travail pour Lorenzo Vitale. Maintenant, il se leva, contournant son bureau avec cette grâce prédatrice. « Des projets personnels », répéta-t-il, son accent caressant les mots. L'anglais de Lorenzo était parfait, mais dans les moments de forte émotion, son héritage italien colorait certaines syllabes. « Avec qui ? Cela ne vous regarde vraiment pas. » Sa mâchoire se contracta, presque imperceptiblement. « Tout ce qui vous concerne me regarde, Lily. Vous travaillez pour moi. Je travaille pour vous de 9h à 18h. Ce que je fais après les heures de bureau est ma propre affaire. » Je croisai les bras. Un geste défensif que je regrettais immédiatement lorsque son regard descendit brièvement sur le mouvement avant de revenir vers mon visage. Nous nous tenions trop près l'un de l'autre maintenant. Assez près pour que je puisse sentir son eau de Cologne. Quelque chose sur mesure qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel, avec des notes de bergamote et de cèdre. Assez près pour voir la fine cicatrice le long de sa mâchoire, une mince ligne blanche qui parlait de la violence de son passé. « Vous portez du parfum », observa-t-il doucement. « Vous ne portez jamais de parfum au bureau. » Mon pouls fit un bond. J'avais mis une touche de ma fragrance préférée en me préparant, un mélange subtil de vanille et de jasmin. Le fait qu'il l'ait remarqué, qu'il connaisse mes routines habituelles assez bien pour identifier cet écart, envoya un frémissement dans mon estomac qui n'avait rien à voir avec la peur. Peut-être que j'en avais envie aujourd'hui. Ses yeux se rétrécirent légèrement. « Et vos cheveux? Vous les portez habituellement attachés. » Ma main se déplaça instinctivement vers les boucles lâches, tombant sur mes épaules. J'avais passé 1 heure avec un fer à boucler ce matin, chose que je faisais rarement pour le travail. « J'ai un rendez-vous, monsieur Vitale. Est-ce acceptable pour vous? Ou ai-je besoin d'une autorisation écrite pour avoir une vie personnelle ?» La température dans le bureau sembla chuter de plusieurs degrés. L'expression de Lorenzo ne changea pas. Il était trop maître de lui pour cela. Mais quelque chose de sombre et de dangereux vacilla dans ses yeux gris orage. Un rendez-vous. Sa voix était de la soie sur de l'acier. Oui, un rendez-vous. Cette chose où 2 personnes qui ne sont pas employeurs et employés sortent et apprécient la compagnie l'une de l'autre. Je regrettais ce ton tranchant, alors même que les mots quittèrent ma bouche. 6 mois à travailler pour Lorenzo m'avaient appris que titiller l'ours était excitant, mais rarement sage. Et qui est cet individu chanceux? Il s'appelle Tyler. Nous nous sommes rencontrés à l'anniversaire de Sophia la semaine dernière. J'attrapais mon sac à main là où je l'avais laissé sur la table de chevet, soudain désespéré d'échapper à l'intensité suffocante du regard de Lorenzo. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois rentrer me changer. Je fis 3 pas vers la porte avant que sa voix ne m'arrête. Vous changez en quoi exactement? En vêtements, monsieur Vitale. Il est généralement mal vu d'aller dîner nu. Le muscle de sa mâchoire tressaillit, seul signe de son irritation. Vous savez ce que je veux dire. Je me retournai, inexplicablement agacé par son interrogatoire. 6 mois de ses ordres, de ses critiques, de ces rares éloges occasionnels qui donnaient l'impression de gagner au loto. 6 mois à le voir défiler dans le bureau avec un défilé de femmes magnifiques, chacune plus superbe que la précédente. 6 mois à prétendre que je ne ressentais rien quand il se tenait trop près, quand sa main effleurait la mienne en passant des documents, quand il m'appelait dans son bureau tard le soir et que je le surprenais à m'observer avec une expression que je n'arrivais pas tout à fait à lire. Quelque chose de joli, dis-je, ma voix plus vive que je ne l'aurais voulu. Quelque chose qui me fait me sentir belle. Est-ce que cela vous convient? Ou devez-vous également approuver mes choix vestimentaires? Pendant un moment, Lorenzo ne dit rien.
Puis, « Faites attention, Lily. Vous ne savez pas quel genre d'homme il y a là dehors. » L'inquiétude dans sa voix, une inquiétude sincère, me prit au dépourvu. Je m'adoucis légèrement. J'irai bien. Tyler est courtier en bourse. Très respectable. Les courtiers en bourse peuvent aussi être dangereux. Pas aussi dangereux que certaines personnes que je pourrais mentionner. Les mots m'échappèrent avant que je ne puisse les arrêter, et je les regrettais immédiatement quand je vis l'expression de Lorenzo se figer complètement. « 17 heures, dit-il, sa voix désormais purement professionnelle, froide. Ne soyez pas en retard demain. » J'acquiesçai et m'enfuis, mes talons claquant rapidement contre le sol en marbre du bureau extérieur. Mes mains tremblèrent légèrement alors que je rassemblais mes affaires. De l'adrénaline et autre chose. Quelque chose que je ne voulais pas examiner de trop près, inondant mon système. Lucia, la réceptionniste, leva les yeux de son bureau avec un regard entendu. De l'orage au paradis ? Il n'y a pas de paradis, marmonnai-je, appuyant plusieurs fois sur le bouton de l'ascenseur. Juste un homme très autoritaire qui ne comprend pas la notion de limite. Le sourire de Lucia était malicieux, si tu le dis. Le trajet de 43 étages en ascenseur me donna le temps de me ressaisir. C'était ridicule. Lorenzo Vitale était mon patron, un homme dangereux. Un homme qui vivait dans un monde de violence et de pouvoir dont je ne voulais pas faire partie. Le fait qu'il fasse s'emballer mon pouls et rougir ma peau était hors de propos, inconvenant. Une complication que je ne pouvais absolument pas me permettre. Tyler était rassurant, normal, ennuyeux, peut-être, mais l'ennui était une bonne chose. L'ennui signifiait que je pouvais dormir sans m'inquiéter de voir des hommes en costume sombre apparaître à ma porte. L'ennui signifiait un futur qui n'impliquait pas d'enquête fédérale ou de dispute entre familles rivales. L'ennui signifiait ne pas avoir l'impression d'être perpétuellement au bord d'une falaise, simultanément terrifié à l'idée de tomber et désespéré de sauter. Mon appartement était un modeste 2 pièces dans le Queens, à 40 minutes de métro de la tour de Lorenzo sur la 5e avenue. Je pris une douche rapide, essayant de laver la tension persistante de notre confrontation. La robe rouge était accrochée à la porte de mon placard, là où je l'avais laissée ce matin. Un achat impulsif fait la semaine dernière, en me disant que je méritais quelque chose de joli, même si cela coûtait plus cher que ce que j'aurais dû dépenser. Le tissu était de la soie, la couleur d'un cramoisi profond qui faisait rayonner ma peau. L'encolure était modeste, mais la robe épousait chaque courbe avant de s'évaser légèrement au niveau des genoux. Je n'avais jamais rien porté de tel. Je n'en avais jamais eu l'occasion. Je m'étudiais dans le miroir en pied, reconnaissant à peine la femme qui me faisait face. Avec mes cheveux en boucles souples, un maquillage subtil soulignant mes traits, et la robe rouge me transformant en quelqu'un de confiant et d'allure. J'avais l'air d'appartenir au monde de Lorenzo, comme si je pouvais entrer dans n'importe quel restaurant 5 étoiles et attirer l'attention. L'idée me mettait mal à l'aise et m'excitait à parts égales. Mon téléphone vibra avec un message de Tyler, en retard de 15 minutes. « On se retrouve chez Richie à 8 heures ?» Je confirmais et attrapais ma pochette, essayant d'ignorer la sensation de serrement dans ma poitrine. C'était bien, c'était normal. C'était ce que les gens normaux faisaient. Ils allaient à des rendez-vous avec des hommes gentils et ennuyeux qui ne leur donnaient pas l'impression de jouer constamment avec le feu. Le restaurant que Tyler avait choisi était un Italien haut de gamme, tout en lumière tamisée et nappe blanche. J'arrivai la première, donnai mon nom à l'hôtesse et la suivis jusqu'à une table vers l'arrière. L'endroit était bondé par le coup de feu du dîner, les conversations créant un agréable bourdonnement de fond. Je commandai un verre de vin et attendis, observant les gens pour passer le temps. Des couples célébrant des anniversaires, des dîners d'affaires touchant à leur fin, un groupe de femmes riant autour d'entrées partagées, des gens normaux vivant des vies normales, bienheureux ignorants du monde parallèle qui existait juste sous la surface de leur réalité quotidienne. Un monde où des hommes comme Lorenzo Vitale
prenait le genre de décision qui pouvait mettre fin à des vies d'un simple coup de téléphone. J'étais si perdu dans mes pensées que je ne remarquais presque pas l'arrivée de Tyler, légèrement essoufflé et s'excusant. « Lily. Désolé. Urgence au travail. » Il était beau d'une manière conventionnelle. Cheveux blonds, yeux bleus, mâchoire forte. Son costume était cher mais pas fait sur mesure. Son sourire était charmant mais pas dangereux. Tout en lui criait « choix sûr ». « Pas de souci », dis-je, en lui rendant son sourire. Je viens d'arriver moi-même. Le rendez-vous commença assez bien. Tyler était attentionné, posait des questions sur mon travail, auxquelles je répondais vaguement, ayant appris depuis longtemps à ne jamais mentionner le nom de Lorenzo dans une conversation décontractée, et partageait des anecdotes amusantes sur son propre emploi. Il était tout ce qu'un premier rendez-vous devrait être. Poli, intéressé, approprié. Alors pourquoi continuais-je à vérifier mon téléphone? Pourquoi chaque homme aux cheveux sombres qui passait devant notre table faisait-il bondir mon pouls? Pourquoi avais-je l'impression de trahir quelque chose? Quelqu'un. En étant ici, tu sembles distraite, observa Tyler en remplissant mon verre de vin. Tout va bien. Très bien, mentis-je. Juste une longue journée au travail. Ton patron a l'air d'être un sacré numéro. Tyler se pencha en arrière, son expression devenant plus calculatrice. Heures exigeantes, haute pression. Ça doit être dur. Quelque chose dans son ton fit résonner mes signaux d'alarme interne, mais je repoussais cette sensation. Il y a des bons et des mauvais moments. Que fait exactement votre entreprise? Tu as mentionné l'importation? La question était décontractée, mais ses yeux étaient trop concentrés, trop attentifs. Diverses choses. Commerce international, principalement. Ça doit être intéressant de traiter avec tous ces différents marchés. Il sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. J'ai toujours pensé à me lancer dans ce secteur. Peut-être que tu pourrais me donner quelques tuyaux d'initié. Les signaux d'alarme devinrent plus forts. Je ne suis qu'une secrétaire, Tyler. Je classe des dossiers et je fais du café. Rien d'excitant. Sa main trouva la mienne sur la table, sa prise juste un peu trop ferme. Je parie que tu es plus que cela. Une femme travaillant pour un homme comme Lorenzo Vital doit savoir toutes sortes de choses intéressantes. Mon sang ne fit qu'un tour. Comment sais-tu pour qui je travaille? Sophia l'a mentionné, dit Tyler rapidement. Trop rapidement. Son pouce traçait des cercles sur ma paume qui auraient dû être agréables, mais qui me donnèrent la chair de poule. Elle a dit que tu travaillais pour un gros bonnet des affaires. Sophia ne sait pas où je travaille. Les mots sortirent plats, froids. J'avais été délibérément vague avec mes amis sur mon emploi, un instinct me disant que s'associer à Lorenzo Vital, même en tant que secrétaire, était une chose qu'il valait mieux garder sous silence. Alors je te le demande à nouveau. Comment sais-tu pour qui je travaille? Le masque de charme de Tyler glissa un instant, révélant quelque chose de plus dur en dessous. Écoute, Lily, je pense que nous sommes partis du mauvais pied ici. Je pense que ce rendez-vous est terminé. Je fis mine de me lever, mais sa main se resserra sur la mienne, me maintenant en place. Ne fais pas de scène, dit-il doucement, son sourire ne faiblissant jamais pour le bénéfice de quiconque regarderait. Écoute-moi juste une minute. Lâche ma main. Ma famille a quelques relations d'affaires avec Monsieur Vital. Rien de majeur. Juste des intérêts qui se recoupent dans le secteur de l'importation. Ses yeux étaient durs maintenant, calculateurs. Nous avons pensé qu'il pourrait être utile d'établir une connexion amicale. Tu sembles être une femme intelligente, Lily. Assez intelligente pour comprendre comment ces choses fonctionnent. Mon cœur tambourinait contre mes côtes. Tu as tout orchestré. La fête, la rencontre fortuite. Tout. Je préfère considérer cela comme du réseautage stratégique. Ces pouces tracent toujours ces cercles exaspérants sur ma peau. Nous ne demandons rien de majeur, juste des informations occasionnelles. Quelles réunions ont lieu? Qui visite le bureau? Ce genre de choses.
En retour, nous te compenserions très généreusement. 6 mois plus tôt, j'aurais peut-être été assez naïve pour être flattée par cette attention. 6 mois plus tôt, je ne savais pas ce que je sais maintenant. 6 mois plus tôt, je n'avais pas passé chaque jour à regarder Lorenzo opérer, apprendre à lire les signaux subtils qui précédaient la violence, comprendre le code qui régissait son monde. Et l'une des règles cardinales de ce monde était que la trahison avait des conséquences. Tu me demandes d'espionner Lorenzo Vital. Je gardais ma voix calme, même si la peur et la fureur se livraient de bataille dans mes tripes. As-tu la moindre idée d'à quel point c'est catastrophiquement stupide? Nous te demandons d'être intelligente. Ton patron n'est pas un homme bon, Lily. Il est dangereux, violent. Tôt ou tard, il va tomber, et tu ne veux pas être trop près quand cela arrivera. Tyler se pencha en avant, baissant la voix. Nous t'offrons une issue, de l'argent, une protection, un nouveau départ, quelque part en sécurité. Je le fixais. Cet étranger séduisant qui avait orchestré un piège élaboré déguisé en romance. C'est qui? Nous? Exactement. Des gens qui peuvent te protéger de Vital quand il découvrira que tu en sais trop. Ou des gens qui veulent te m'utiliser contre lui et qui me tueront dès que je ne serai plus utile. J'arrachai ma main avec assez de force pour renverser mon verre de vin. Le liquide rouge se répandit sur la nappe blanche comme du sang, et le symbolisme ne m'échappa pas. Je dois partir. Cette fois, quand je me levai, Tyler n'essaya pas de m'arrêter, mais sa voix me suivit. Réfléchis-y, Lily. Tu n'es pas comme lui. Tu n'appartiens pas à ce monde. Prends la porte de sortie intelligente pendant que tu le peux encore. J'attrapai ma pochette et me dirigeai vers la sortie, ma respiration courte. L'hôtesse parut inquiète quand je passais devant elle. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne pouvais pas réfléchir. Je ne pouvais pas assimiler ce qui venait de se passer. Tyler savait où je travaillais, connaissait le nom de Lorenzo. Il avait fait assez de recherches sur moi pour fabriquer une rencontre entière, ce qui signifiait que d'autres pouvaient savoir aussi, pouvaient m'observer, attendant une opportunité de m'utiliser contre Lorenzo. L'air de la nuit frappa mon visage alors que je franchissais les portes du restaurant, frais et vif. Je restais sur le trottoir, essayant de m'orienter, essayant de me rappeler comment respirer normalement. Mon téléphone vibra dans ma pochette, probablement Tyler, envoyant un message de suivi. Je l'ignorais. La chose intelligente à faire serait de rentrer chez moi, de verrouiller mes portes et de commencer à mettre à jour mon CV. Demain matin, j'entrerai dans le bureau de Lorenzo et je démissionnerai. Sortir avant que quel que soit le jeu de pouvoir que la famille de Tyler orchestrait ne me prenne entre deux feux. C'était la chose intelligente à faire. Mais debout là, sur ce trottoir de Manhattan, la robe rouge me semblant soudain être une cible plutôt qu'une armure. Je me surpris à repenser à quelque chose que Lorenzo avait dit une fois, tard dans la nuit, alors que nous travaillions seuls au bureau. Nous discutions d'un rival commercial qui avait fait un geste agressif, essayant de saper l'un des contrats de Lorenzo. Les prédateurs peuvent sentir la peur, avait-il dit, sans lever les yeux des documents qu'il examinait. Dès que vous la montrez, vous devenez une proie. Le secret est de décider si vous allez fuir ou montrer les crocs. Sur le moment, j'avais pensé qu'il parlait de négociations commerciales. Maintenant, je comprenais que c'était une philosophie selon laquelle il vivait. Je sortis mon téléphone, faisant défiler les messages de Tyler pour trouver le numéro que je n'avais utilisé que pour les urgences. Lorenzo l'avait programmé dans mon téléphone ma première semaine, me demandant d'appeler si jamais je ne me sentais pas en sécurité. J'avais ri à l'époque, le traitant de paranoïaque. Je ne riais plus maintenant. Il répondit à la première sonnerie. Lily. Sa voix était différente de celle du bureau, plus rauque, plus intime, comme s'il avait attendu mon appel. Où es-tu? Chez Richie, sur la 54e Ouest. J'ai besoin de... Ma voix se brisa, et je me détestais pour cette faiblesse. Pouvez-vous envoyer quelqu'un me chercher? Je ne veux pas prendre le métro. Silence pendant 3 secondes, qui semblèrent durer 3 heures. Puis,
Ne bouge pas. Je suis à 5 minutes. Tu es où? Mais il avait déjà raccroché. Je restais sous l'auvent du restaurant, frissonnant malgré la température clémente de la soirée. 5 minutes plus tard, une élégante Mercedes noire s'arrêta le long du trottoir. La vitre du conducteur s'abaissa, révélant non pas l'un des chauffeurs habituels de Lorenzo, mais l'homme lui-même. Il portait le même costume anthracite que plus tôt, bien qu'il ait desserré sa cravate et défait le bouton du haut de sa chemise. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé les mains. Et son expression, quand ses yeux gris trouvèrent les miens, était absolument meurtrière. « Monte dans la voiture, Lily. » J'obéis, glissant sur le siège passager. Le cuir était chaud et l'intérieur sentait son eau de Cologne. Lorenzo ne démarra pas immédiatement, restant assis à fixer droit devant lui, ses mains agrippant le volant si fort que ses phalanges étaient blanches. Que s'est-il passé? Sa voix était d'un calme terrifiant. Est-ce qu'il t'a fait du mal? Non, pas physiquement. J'essayais de trouver les mots justes pour expliquer. Lorenzo, il savait qui vous étiez, il savait que je travaillais pour vous. Il a essayé de me recruter pour espionner votre famille. La mâchoire de Lorenzo tressaillit. Quelle famille? Il n'a pas précisé exactement. Il a juste dit qu'ils avaient des intérêts commerciaux communs avec vous dans le secteur de l'importation. Tyler quoi? Ses yeux se posèrent sur moi. Quel est son nom de famille? Je ne sais pas. Nous nous sommes rencontrés à la fête de Sofia. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Les pièces du puzzle s'assemblaient, chacune plus accablante que la précédente. Tout était mis en scène, n'est-ce pas? Il m'a ciblé, spécifiquement. Lorenzo resta silencieux un instant, réfléchissant. Puis, Tyler Monroe, début de la trentaine, blond, travaille chez Castellani Financial. Comment avez-vous... Parce que je le surveille en train de t'observer depuis 2 semaines. Il relâcha enfin le volant, se tournant complètement vers moi. Son père est Vincent Monroe. Il dirige les syndicats du front de mer. Ils essaient de s'immiscer dans mes opérations maritimes depuis des mois. Mon estomac se noua. Vous saviez? Vous saviez que quelqu'un m'observait et vous ne me l'avez pas dit? J'avais quelqu'un qui le surveillait pendant qu'il t'observait. Tu n'as jamais été en danger, Lily, jusqu'à ce que j'aille à un rendez-vous avec lui, ce qui explique pourquoi j'étais à 3 tables de là toute la soirée, attendant qu'il montre ses cartes. La voix de Lorenzo devint plus basse. As-tu vraiment cru que je te laisserais entrer dans un restaurant avec un étranger sans savoir exactement qui il était et ce qu'il voulait? Je le fixais, partagé entre la fureur devant sa présomption et un soulagement traître qu'il ait été là. Vous m'avez suivi. Je t'ai protégé. Il y a une différence. Vous n'aviez aucun droit. J'ai tous les droits. Il se rapprocha, et soudain la voiture parut très petite. Tu travailles pour moi, Lily. Tu fais partie de mon organisation. Cela fait de toi ma responsabilité. Je ne suis pas une possession que vous pouvez pister comme un colis FedEx. Non, tu es un risque. Les mots explosèrent de lui avec un manque de contrôle inhabituel. Tu te promènes dans des robes rouges en ressemblant à ça, attirant l'attention de chaque homme dans un rayon de 50 miles, complètement inconsciente du fait que tu es une cible vivante pour quiconque veut m'atteindre. Le silence qui suivit fut assourdissant. Lorenzo avait l'air de vouloir reprendre ses paroles, son expression passant de la colère à une neutralité soigneuse en un battement de cœur. Mais c'était trop tard. Elles flottaient entre nous, impossibles à ignorer. Ressemblant à quoi? Demandai-je doucement. Sa mâchoire se contracta. Lily. Non. Vous avez dit en ressemblant à ça. À quoi exactement? Comme si tu savais exactement l'effet que tu produis. Il se recula, mettant de la distance entre nous, reprenant le contrôle de lui-même, comme si tu essayais de rendre complètement fou chaque homme qui te voit. Mon cœur faisait des choses étranges dans ma poitrine, s'emballant, bégayant et oubliant comment battre normalement. Et êtes-vous fou?
Lorenzo ne répondit pas pendant un long moment. Puis, au lieu de répondre, il démarra la voiture et s'inséra dans la circulation, avec peut-être plus d'agressivité que nécessaire. Nous roulâmes dans un silence chargé à travers Manhattan, les lumières de la ville défilant sur les vitres. J'aurais dû être en train de traiter le danger auquel je venais d'échapper, la proposition de Tyler, les implications des familles rivales s'intéressant à moi. Au lieu de cela, tout ce à quoi je pouvais penser était la façon dont les mains de Lorenzo agrippaient le volant, le muscle tressaillant dans sa mâchoire, la façon méticuleuse dont il évitait de me regarder. « Où allons-nous » demandai-je enfin quand je réalisais que nous nous dirigions vers le nord, loin du Queens. « Chez moi, nous devons parler, et je n'ai pas confiance dans la sécurité de ton immeuble. Mon appartement va très bien. Ton appartement a des serrures qu'un adolescent pourrait crocheter, et des voisins qui ne remarqueraient même pas si quelqu'un t'emmenait en hurlant. » Il prit un virage serré. « Tu restes avec moi ce soir. Demain, nous discuterons des arrangements permanents. » Des arrangements permanents? Je me tournai sur mon siège pour lui faire face. « Lorenzo, je ne vais pas emménager dans votre penthouse juste parce qu'un type a essayé de me recruter. Un type d'une famille qui sait maintenant que tu es proche de moi. Un type qui réessayera absolument, ou en enverra un autre. Un type qui a démontré très clairement que tu n'es plus en sécurité, en vivant seul dans un quartier avec une sécurité minimale. Il marquait un point, même si je détestais l'admettre. Tyler savait où j'habitais, connaissait probablement mes routines. L'idée de retourner à mon appartement, d'être allongé dans mon lit en me demandant si chaque bruit était une intrusion, me donnait la chair de poule. « Juste pour ce soir, » concédai-je. « Ensuite, nous trouverons une vraie solution. Nous verrons. » Son immeuble était l'un de ces gratte-ciels exclusifs où le portier vous connaissait par votre nom et où l'ascenseur nécessitait une carte magnétique. Nous montâmes au dernier étage en silence. La tension entre nous était palpable. Je n'étais jamais allé chez Lorenzo. Je n'avais jamais imaginé que je le ferais. Cela semblait étrangement intime, de franchir ce seuil du professionnel au personnel. Le penthouse était exactement ce à quoi je m'attendais, et rien de tel en même temps. Meubles modernes, élégants, baies vitrées offrant une vue qui coûtait probablement plus que la maison de mes parents. Cuisine pleine d'appareils de qualité professionnelle qui semblaient à peine utilisés. Mais il y avait aussi des touches personnelles, des photographies de famille sur la cheminée, un fauteuil en cuir bien usé près de la fenêtre, des étagères pleines de volumes en anglais et en italien. « La chambre d'amis est au bout du couloir. Deuxième porte à gauche, » dit Lorenzo, en retirant sa veste de costume et en desserrant davantage sa cravate. « Il y a des articles de toilette de rechange dans la salle de bain. Je ferai apporter des vêtements de ton appartement demain. Lorenzo. Nous devrions tous les deux dormir un peu. » Il se détourna, se dirigeant vers ce que je supposais être sa propre chambre. La nuit a été longue. Attendez. Le mot sortit avant que je ne puisse l'arrêter. Il s'immobilisa, sans se retourner. Pourquoi étiez-vous si en colère? Quand je vous ai parlé du rendez-vous, vous aviez l'air, je ne sais pas, furieux. Ses épaules se tendirent. Je n'étais pas en colère. Si, vous l'étiez. Vous l'êtes. Je fis un pas de plus. Et vous étiez au restaurant. Vous avez dit que vous étiez à 5 minutes, mais vous étiez déjà là. Vous aviez surveillé tout le temps. Lentement, Lorenzo se tourna pour me faire face. Dans la lumière tamisée de son penthouse, avec sa cravate défaite et son contrôle habituel qui s'effritait, il avait l'air différent, moins comme le froid chef mafieux et plus comme un homme au bout de ses forces. « Oui, » dit-il simplement. Je surveillais. Pourquoi? Parce que je suis apparemment un idiot masochiste qui aime se torturer. Un sourire amer courba ses lèvres. Parce que te regarder te préparer pour un rendez-vous avec un autre homme était une forme d'enfer toute particulière. Mais te regarder vraiment y aller aurait été pire. Parce que j'ai passé 6 mois à essayer de me convaincre que ce que je ressens pour toi n'est qu'une attraction physique. Juste un désir malvenu. Et de toute évidence, je suis un très mauvais menteur,
même envers moi-même. La confession flottait dans l'air entre nous, brute, honnête et terrifiante. « Vous ne pouvez pas dire des choses comme ça, chuchotai-je. Vous êtes mon patron. » « Je sais. Vous êtes dangereux. Je le sais aussi. C'est une idée terrible, probablement la pire que j'ai jamais eue. » Il fit un pas de plus, puis un autre, jusqu'à ce que nous nous touchions presque. « Mais j'en ai fini de faire semblant, Lily. Fini de prétendre que je ne remarque pas chaque fois que tu entres dans une pièce. Fini de prétendre que ça ne me rend pas fou quand d'autres hommes te regardent. Fini de prétendre que je n'ai pas eu envie de commettre un meurtre ce soir, en regardant Tyler Monroe poser ses mains sur toi. » Mon souffle se coupa. « Lorenzo, je m'étais dit que je garderais mes distances, que je serais professionnel, que tu méritais quelqu'un de normal, quelqu'un de sûr, quelqu'un qui ne t'entraînerait pas dans mon monde. » Sa main se leva, planant près de mon visage, mais sans tout à fait le toucher. « Et puis tu es arrivé au travail, il y a 6 mois, avec ta langue bien pendue et ton esprit encore plus vif, complètement insensible à ma réputation. Levant les yeux au ciel face à mes ordres, comme si je n'étais rien de plus qu'un cadre moyen ennuyeux. As-tu la moindre idée de ce que cela m'a fait? » Sa main entra enfin en contact, ses doigts effleurant ma mâchoire avec une douceur dévastatrice. J'ai été avec des femmes magnifiques, des femmes sophistiquées, des femmes qui connaissaient les règles de mon monde et jouaient parfaitement le jeu. Son pouce traça ma lèvre inférieure et je frissonnais. Aucune d'elles ne m'a jamais traité de mélodramatique devant mes hommes. Aucune d'elles n'a jamais volé mon café. Aucune d'elles ne m'a jamais regardé comme tu le fais, comme si j'étais à la fois la personne la plus irritante de la planète et quelqu'un dont tu pourrais réellement te soucier malgré ton bon sens. Je ne... commençai-je, mais le mensonge mourut sur ma langue, parce qu'il avait raison. Dieu me vienne en aide, il avait absolument raison. « Quand l'avez-vous su ?» demandai-je à la place. « Que vous ressentiez le jour où tu as découvert ce que je fais réellement. » Son expression devint pensive. « Tu es entré ce matin-là, tu as posé mon café sur mon bureau, et tu as mentionné la cargaison Martinelli comme si tu discutais de la météo. Aucune peur, aucun jugement, juste un pragmatisme brutal. J'ai su alors que tu allais me perdre. Je repensais à ce jour-là, me rappelant la montée d'adrénaline en faisant ce choix, en décidant de rester au lieu de fuir. J'aurais dû partir. Oui, acquiesça-t-il, tu aurais absolument dû. Mais tu ne l'as pas fait. Et chaque jour où tu es resté, chaque fois que tu t'es opposé à mes ordres, chaque moment où tu m'as traité comme une personne au lieu d'un monstre, sa voix s'éteignit et il secoua la tête. J'étais perdu avant même de réaliser que j'étais tombé. L'aveu aurait dû me terrifier. C'était Lorenzo Vital, un homme dont le nom rendait les hommes adultes nerveux, qui contrôlait un empire bâti sur la violence et la peur. S'impliquer avec lui revenait à signer pour une vie de danger, à toujours regarder par-dessus son épaule, à ne jamais se sentir tout à fait en sécurité. Mais debout là, dans son penthouse, sa main berçant mon visage comme si j'étais quelque chose de précieux, je ne pouvais plus me rappeler pourquoi la sécurité m'avait semblé si importante. « C'est insensé, chuchotai-je. Nous nous connaissons à peine. Je sais que tu prends ton café avec trop de crème et pas assez de sucre. Je sais que tu te ronges l'ongle du pouce quand tu es nerveuse. Je sais que tu appelles ta mère tous les dimanches à 9h. Je sais que tu pleures devant les publicités pour les refuges d'animaux et que tu ris aux jeux de mots terribles. Je sais que tu gardes une photo de ta grand-mère dans le tiroir de ton bureau et que tu la touches quand tu as besoin de courage. » Son autre main remonta, encadrant mon visage. « Je te connais, Lily Morgan, mieux que tu ne le penses. Et je le connaissais aussi, réalisai-je. Je savais qu'il lisait des romans d'espionnage en italien quand il n'arrivait pas à dormir. Je savais qu'il préférait son expresso serré et amer, comme son humour. Je savais qu'il avait une cicatrice sur les côtes provenant d'un combat au couteau à 17 ans, et que la mort de sa mère l'avait presque détruit. Je savais qu'il faisait des dons anonymes à des programmes d'alphabétisation,
et qu'il avait un jour interrompu une réunion d'affaires pour aider un enfant perdu à retrouver ses parents. Je savais que sous son extérieur froid se cachait un homme capable d'une tendresse dévastatrice. « J'ai peur, admis-je. Tu devrais. Ce n'est pas un conte de fées, Lily. Ma vie est dangereuse. Mes ennemis sont impitoyables. Être proche de moi place une cible sur ton dos qui ne disparaîtra jamais. » Ses pouces caressaient mes pommettes. Mais je suis aussi fatigué de prétendre que je peux garder mes distances. Fatigué de t'observer de l'autre côté du bureau et d'imaginer ce que ce serait de te toucher, de t'embrasser, de t'entendre dire mon nom sans cette distance professionnelle dans la voix. « Lorenzo », soufflai-je, et ses yeux s'assombrirent. « Comme ça », dit-il d'une voix rauque. « Exactement comme ça. » Le premier baiser fut doux, interrogateur. Ses lèvres effleurèrent à peine les miennes, me donnant toutes les chances de me reculer. Quand je ne le fis pas, quand je me penchai vers lui à la place, la tendresse vola en éclats. Sa main glissa dans mes cheveux, inclinant ma tête pour mieux m'atteindre, alors qu'il m'embrassait comme un homme affamé. Comme si 6 mois de retenue s'étaient enfin brisés. Je saisis sa chemise, l'attirant plus près, me noyant dans son goût. Il avait un goût de danger, de désir et de tout ce que j'avais nié vouloir. Ses mains parcouraient mon dos, ses doigts traçant la fermeture éclair de la robe rouge, et je me cambrai sous son toucher. « Cette robe » murmura-t-elle contre mes lèvres. « As-tu la moindre idée de ce qu'elle m'a fait, de te voir dans cette robe ?»« Dites-le-moi » le défiai-je, et ses yeux brillèrent d'une promesse sombre. « Plus tard. Pour l'instant, je veux te l'enlever. » Il me fit reculer vers sa chambre, nos lèvres ne rompant jamais le contact. La pièce était sombre à l'exception des lumières de la ville filtrant par les fenêtres. Mais je m'en moquais. Tout ce qui importait était les mains de Lorenzo sur ma peau. Sa bouche traçant un chemin de feu dans mon cou, la façon dont il prononçait mon nom comme une prière et une malédiction. La fermeture éclair de la robe rouge s'ouvrit dans un murmure. L'air frais frappa ma peau chauffée, puis les mains de Lorenzo furent là, chaudes et possessives. La robe glissa à mes pieds, me laissant en sous-vêtements et en talons, me sentant à la fois vulnérable et puissante sous son regard affamé. « Magnifique », murmura-t-il. Et la révérence dans sa voix m'envoya des frissons dans le dos. « Si belle que ça fait mal de te regarder. » Je tendis la main vers sa chemise, tâtonnant avec les boutons. Il m'aida, s'en débarrassant avec impatience. Dans la pénombre, je pouvais voir la cicatrice dont il m'avait parlé, ainsi que d'autres dont je ne connaissais pas les histoires, témoignages d'une vie violente, d'un danger survécu. J'en traçai une du bout des doigts, le sentant frissonner sous mon toucher. « C'est ce que vous êtes, » dis-je doucement. « Mais ce n'est pas tout ce que vous êtes. » Quelque chose de vulnérable passa dans ses yeux. Puis il m'embrassa de nouveau, et toute pensée devint impossible. Il n'y avait plus que la sensation. Ses mains, sa bouche, le glissement de la peau contre la peau. Il m'allongea sur le lit avec une douceur surprenante, couvrant mon corps du sien, et j'enroulai mes jambes autour de sa taille, l'attirant plus près. « Dis-moi d'arrêter, » dit-il, sa voix rauque de désir à peine contenu. « Dis-moi que tu ne veux pas de ça, et je m'en irai, je dormirai sur le canapé. Je prétendrai que cela n'est jamais arrivé. Et si je ne veux pas que vous arrêtiez, alors tu es à moi. » La possessivité dans sa voix aurait dû m'alarmer. Au lieu de cela, elle fit affluer la chaleur en moi. Plus de rendez-vous avec des courtiers en bourse, plus de faux-semblants. À moi, Lily, de toutes les façons qui comptent. À vous, acceptai-je. Et il grogna, son contrôle volant enfin complètement en éclats. Ce qui suivit fut tout ce que j'avais imaginé, et rien de tel. Lorenzo était exigeant mais attentionné, rude mais précautionneux, prenant ce qu'il voulait tout en s'assurant que je prenais ce dont j'avais besoin. Il apprit mon corps comme il apprenait tout le reste, avec une intensité focalisée, mémorisant chaque réaction,
chaque son que je faisais. Et quand je finis par m'effondrer dans ses bras, il étouffa mes cris de son baiser, me suivant au-delà du bord avec mon nom sur ses lèvres. Après coup, nous restâmes enlacés dans ses draps, ma tête sur sa poitrine, ses doigts traçant des motifs distraits sur mon épaule. La ville scintillait au-delà des fenêtres, mais à l'intérieur de sa chambre, le monde semblait incroyablement petit et sûr. « Que se passe-t-il maintenant » demandai-je doucement. Lorenzo resta silencieux un instant. « Maintenant, tout change. Tu emménages ici. Détachement de sécurité 24h24, 7J7. Fini le métro. Fini les nuits tardives seul à ton appartement. Tu restes près de moi, là où je peux te protéger. Cela ressemble à une cage dorée. C'est la réalité d'être avec moi. » Ses bras se resserrèrent autour de moi. Je ne m'excuserai pas de te garder en sécurité. J'aurais dû protester. J'aurais dû insister pour maintenir mon indépendance. Mais la froide proposition de Tyler était encore fraîche dans mon esprit. Un rappel que j'avais mis un pied dans le monde de Lorenzo, que je le veuille ou non. La seule question était de savoir si j'affronterais les dangers seul ou avec sa protection. « Et pour le travail ?» demandai-je. « Je ne peux pas vraiment être votre secrétaire et votre... quoi que ce soit d'autre. Petite amie, fournit-il. Tu es ma petite amie maintenant, et tu garderas ton travail si tu le souhaites. J'aime t'avoir près de moi, bien que je puisse avoir besoin d'engager une seconde secrétaire pour s'occuper réellement du classement, car je compte passer beaucoup de temps à te distraire. » Malgré tout, je souris contre sa poitrine. Très professionnel. Je suis beaucoup de choses, tesoro. Professionnel n'est pas toujours l'une d'entre elles. Le terme d'affection italien fit un bond dans mon estomac. Qu'est-ce que cela signifie? Trésor. Parce que c'est ce que tu es, rare, précieux et digne d'être protégé. Il déposa un baiser au sommet de ma tête. Dors un peu. Demain, nous avons beaucoup de choses à discuter, et je dois gérer la situation Monroe. Le rappel de Tyler m'envoya un frisson. Qu'allez-vous lui faire? Rien de permanent, m'assura Lorenzo. Juste lui faire comprendre très clairement que tu es sous ma protection et que toute tentative future de t'utiliser contre moi aura des conséquences graves. Lorenzo. C'est ainsi que mon monde fonctionne, Lily. Les actes ont des conséquences. Il a essayé de t'utiliser. Maintenant, il en paie le prix. Sa voix était de l'acier enveloppé de soie. Mais parce que tu me demandes de faire preuve de retenue, je le ferai. Pour cette fois, pour toi. Cela aurait dû me déranger davantage. La façon décontractée dont il discutait de menacer les gens. Mais l'épuisement m'entraînait vers le bas, et le battement de cœur de Lorenzo sous mon oreille était régulier et rassurant. Dans ses bras, dans son lit, je me sentais plus en sécurité que je ne l'avais été depuis des mois. Alors que je sombrais dans le sommeil, je l'entendis murmurer quelque chose en italien, trop bas et trop rapide pour que je puisse saisir. Mais j'aurais juré que cela ressemblait à une prière. Je me réveillais alors que la lumière du soleil filtrait à travers des fenêtres inconnues avec une odeur de café frais. Un instant, je fus désorienté. Ce n'était pas mon appartement exigu du Queens. Le lit était trop grand, les draps trop chers, la vue trop spectaculaire. Puis les souvenirs revinrent en force. Lorenzo, le baiser, tout ce qui avait suivi. Je m'assis, serrant le drap contre ma poitrine, et j'aperçus un mot sur l'oreiller à côté de moi, écrit de l'écriture élégante de Lorenzo. Affaires à régler. Le café est dans la cuisine. Ne pense même pas à quitter cet appartement sans sécurité. Monsieur autoritaire même dans ses mots d'amour. Certaines choses ne changeaient jamais. Je trouvais l'une de ses chemises, une chemise blanche de ville qui m'arrivait à mi-cuisse, et je me dirigeais vers la cuisine. Fidèle à sa parole, du café frais m'attendait dans une machine coûteuse qui valait probablement plus que ma voiture. En me versant une tasse, j'aperçus mon reflet dans la vitre, pieds nus, portant la chemise de Lorenzo Vital, cheveux ébouriffés par ses mains, lèvres encore gonflées par ses baisers. J'avais l'air d'avoir passé une nuit de débauche. J'avais l'air heureuse, j'avais l'air terrifiée, parce que c'était réel maintenant.
pas un fantasme que je pouvais écarter comme une attirance inappropriée sur le lieu de travail. Pas quelque chose que je pouvais garder séparé de ma vie réelle. Lorenzo m'avait revendiqué, et dans son monde, ce genre de revendication entraînait des conséquences. Mon téléphone vibra sur le comptoir. La sécurité de Lorenzo avait dû le récupérer dans ma pochette. Les messages affluaient. 3 de Sofia exigeant de savoir comment le rendez-vous s'était passé. 2 d'un numéro inconnu qui me glacèrent le sang. Hier soir était un malentendu. Parlons-en, Tyler. Et puis, 5 minutes plus tard. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Ma famille peut te rendre la vie très difficile. Je fixais les messages, essayant de décider si je devais le dire à Lorenzo ou m'en occuper moi-même, quand la porte du penthouse s'ouvrit. Lorenzo entra, portant toujours ses vêtements de la veille, mais ayant l'air impeccable. Ses yeux me trouvèrent immédiatement, et quelque chose de sombre et possessif brilla dans leur profondeur. « Bonjour », dit-il, en franchissant l'espace qui nous séparait. Il prit mon visage entre ses mains, m'embrassant longuement. « Tu portes ma chemise. Je n'avais pas beaucoup de choix. Quelqu'un a déchiré ma robe. Je t'en achèterai 10 autres. » Son pouce traçait ma lèvre inférieure. « Bien que je te préfère comme ça, marquée comme mienne. »« Tellement possessif, » murmurai-je contre sa bouche, mais je souriais. « Tu n'as pas idée. » Il se recula légèrement, son expression devenant sérieuse. « Tyler t'a envoyé des messages. Ce n'était pas une question. Bien sûr qu'il le savait. Vous surveillez mon téléphone. »« Je te protège, » corrigea-t-il. « Il y a une différence. » « Eh oui, j'ai vu les messages. Marco s'en occupe déjà. »« S'en occupe comment ?» Le sourire de Lorenzo était froid. Disons simplement que Tyler Monroe sera très occupé à expliquer à son père pourquoi il a menacé une femme sous ma protection. D'ici la fin de la journée, toute la famille Monroe comprendra que tu es absolument intouchable. Le rappel de la violence tapie sous la surface polie de Lorenzo aurait dû m'effrayer. Au lieu de cela, je m'en trouvais reconnaissante. Les menaces de Tyler m'avaient ébranlé plus que je ne voulais l'admettre. Savoir que Lorenzo s'en occupait me permettait de respirer plus facilement. « J'ai quand même besoin de vêtements, » fis-je remarquer, « et d'aller travailler. Le bureau va être un chaos sans moi. » « Déjà réglé. Marco a envoyé ton assistante Rosa à ton appartement pour emballer quelques affaires. Elle devrait être ici dans l'heure. » Il me guida vers l'îlot de la cuisine, me faisant asseoir sur un tabouret de bar. « Quant au travail, tu prends ta journée. Nous devons discuter des arrangements de sécurité. »« Lorenzo, je ne peux pas simplement ne pas me présenter. Tu es la petite amie du patron maintenant. Tu peux faire ce que tu veux. » Il s'activait dans la cuisine avec une compétence surprenante, sortant les ingrédients pour le petit déjeuner. De plus, après le drame d'hier soir, tu as besoin d'une journée pour décompresser. Je le regardais casser des œufs dans un bol, essayant de concilier cette version domestique de Lorenzo avec le chef mafieux froid pour qui j'avais travaillé. « Vous cuisinez ?» Ma mère a insisté pour que tous ses enfants apprennent. Elle disait que dépendre des autres pour la survie de base était une faiblesse. Son expression s'adoucit au souvenir. Elle disait aussi que le chemin vers le cœur d'une personne passait par son estomac, bien qu'elle le pensât de manière plus romantique. Parlez-moi d'elle. Je l'avais déjà entendu mentionner sa mère, mais toujours en passant, toujours avec ce mélange d'amour et de chagrin qui signifiait que la perte était encore vive. Lorenzo resta silencieux un instant, se concentrant sur le battage des œufs. Elle était acharnée, une petite femme, à peine 1,50 m. Mais quand elle entrait dans une pièce, tout le monde prêtait attention. Elle dirigeait la famille légitimement. Restaurant, entreprise d'importation, pendant que mon père s'occupait du côté moins légal. Il versa les œufs dans une poêle chaude. Elle est morte quand j'avais 23 ans. Crise cardiaque. Soudaine. Un jour, elle se disputait avec moi à propos de mon choix de petite amie. Le lendemain, elle n'était plus là. Je suis désolé. Moi aussi. Je le suis toujours. Il dressa l'omelette avec une aisance habituelle, ajoutant des toasts et des fruits frais. Elle t'aurait aimé. Ton entêtement.
ton refus de te laisser intimider. Elle n'aurait pas aimé que je travaille pour son fils. Non, admit-il, posant l'assiette devant moi. Elle aurait détesté cette partie. Mais elle aurait respecté le fait que tu aies survécu 6 mois à traiter avec moi sans démissionner ni commettre un meurtre. Cela demande une forme spéciale de patience. Je pris une bouchée de l'omelette, parfaitement cuite, assaisonnée juste comme il faut. C'est délicieux. Comment avez-vous su que j'aimais les champignons et le gruyère? Parce que je fais attention, Tesoro. Je fais toujours attention à toi. Il s'appuya contre le comptoir, tasse de café à la main, m'observant manger avec satisfaction. C'est pourquoi je sais que tu t'inquiètes de plus que des simples messages de Tyler. Maudit soit-il d'être si observateur. Je m'inquiète de ce que cela signifie. Nous, votre monde n'est pas vraiment sûr, Lorenzo. Non, il ne l'est pas. Mais tu étais déjà dans mon monde depuis 6 mois, que nous soyons ensemble ou non. Au moins maintenant, je peux te protéger ouvertement au lieu de le faire de l'ombre. Il posa sa tasse, se déplaçant pour se tenir devant moi. Je sais ce que je te demande d'accepter. Le danger, le regard des autres, le fait que mes ennemis puissent te cibler pour m'atteindre. Si tu veux partir, je m'assurerai que tu sois relocalisé quelque part en sécurité, quelque part où ils ne te trouveront jamais. Nouvelle identité, nouvelle vie, protection complète. L'offre aurait dû être tentante, une chance de s'échapper, de retourner à la normalité. Mais l'idée de quitter Lorenzo, de ne plus jamais le voir, de ne plus sentir ses mains sur moi, de ne plus l'entendre m'appeler Tesoro, me faisait mal à la poitrine. Et si je ne veux pas partir, alors tu restes ici, où je peux te garder en sécurité. Tu gardes ton travail si tu le souhaites, bien que nous devions être discrets au bureau, et tu acceptes que tu sois à moi maintenant, de toutes les façons qui comptent. Ses mains trouvèrent mes hanches, m'attirant plus près. Tu acceptes les gardes, la sécurité, les limitations de ta liberté. Parce que ta sécurité m'importe plus que ton indépendance. C'est beaucoup demandé. Je sais, mais je suis un enfoiré égoïste, Lily. Je t'ai voulu dès l'instant où tu es entrée dans mon bureau. Et maintenant que je te tiens, je ne te lâche plus. Son front se pressa contre le mien. Dis-moi que tu resteras. J'aurais dû y réfléchir plus attentivement. J'aurais dû faire une liste de pour et de contre, peser mes options rationnellement. Au lieu de cela, je me surpris à dire « Je resterai, mais j'ai des conditions. » Ses lèvres se courbèrent. « Bien sûr que tu en as. Nomme-les. » Premièrement, je continue à travailler. Je ne suis pas une femme entretenue, Lorenzo. J'ai besoin d'un but, accordé. Deuxièmement, vous ne prenez pas de décision concernant ma sécurité sans me consulter. Je ne suis pas une enfant à protéger sans explication. Celle-là est négociable. S'il y a un danger immédiat, alors vous me l'expliquez dès que possible après. Je soutins son regard. Je suis sérieuse. Je peux supporter la vérité. Ce que je ne peux pas supporter, c'est d'être tenu dans l'ignorance. Il réfléchit un instant, puis acquiesça. C'est juste. Quoi d'autre? Troisièmement, pas de mensonge. Sur quoi que ce soit. Je préfère faire face à une vérité dure qu'à un mensonge confortable. Je peux m'en accommoder. Sa main glissa sur mes flancs. D'autres demandes? Juste une. J'emmêlai mes doigts dans ses cheveux, l'attirant plus près. Vous devez vous rappeler que je suis avec vous parce que je le veux, pas parce que j'ai peur de partir. Le moment où cela devient une cage au lieu d'un choix, je m'en vais. Quelque chose de vulnérable passa dans ses yeux. Je ne peux pas te promettre que tu te sentiras toujours libre. Mon monde a des contraintes qui ne sont pas négociables, mais je peux te promettre que je ne te piégerai jamais délibérément. Si tu veux partir, je ne t'arrêterai pas. Menteur, dis-je doucement. Vous me chasseriez jusqu'au bout du monde. Probablement, admit-il. Mais je m'assurerai que tu choisisses de revenir de ton plein gré. Avant que je ne puisse répondre, son téléphone vibra. Il y jeta un œil, son expression s'assombrissant. Marco. La situation Monroe a dégénéré. Dégénéré comment? La mâchoire de Lorenzo se serra.
Vincent Monroe a demandé une réunion ce soir. Il veut discuter d'intérêts mutuels et du malentendu avec son fils. Il me regarda, calculant. Il va essayer d'arranger les choses, d'offrir une compensation pour le comportement de Tyler. Et vous allez refuser. Je vais lui faire comprendre très clairement que tout contact futur avec toi résultera en une guerre. Sa voix était froide, détachée. Le chef mafieux était fermement de retour. Ensuite, je vais m'assurer que la famille Monroe comprenne que te cibler a été la plus grosse erreur qu'ils aient jamais commise. Un coup à la porte nous interrompit. Lorenzo se tendit, une main se déplaçant vers le bas de son dos, là où je savais qu'il gardait une arme. Mais ensuite il se détendit. Ce doit être Rosa, avec tes affaires. Il n'avait pas tort. Son assistante apparut avec 2 grandes valises et plusieurs sacs de course. Miss Morgan, me salua-t-elle avec un sourire entendu. J'espère avoir emballé tout ce dont vous pourriez avoir besoin. S'il manque quoi que ce soit, faites-le-moi savoir. Merci, Rosa. J'essayais de ne pas me sentir gêné par le fait qu'elle venait de me voir dans la chemise de Lorenzo, ayant manifestement passé la nuit. Mais elle semblait tout à fait imperturbable, comme si son patron entamant une relation avec sa secrétaire était la chose la plus normale au monde. Après son départ, j'emmenai les sacs dans la chambre d'amis pour me changer, essayant d'ignorer le fait que Lorenzo me suivait, s'appuyant contre le cadre de la porte et m'observant avec des yeux sombres et affamés. « Vous êtes très distrayant, » lui dis-je, en sortant un jean et un pull doux. « C'est le but. » Il traversa la pièce, me faisant pivoter pour me faire face. « Tu ne dors plus dans la chambre d'amis. »« Lorenzo, tu es à moi maintenant, Lily. Cela signifie que tu dors dans mon lit, que tu te réveilles dans mes bras. Laisse-moi savoir que tu es en sécurité chaque nuit. » Ses mains encadrèrent mon visage. « J'en ai besoin de toi près de moi. » La vulnérabilité de son aveu me brisa. « D'accord, mais vous devez promettre de ne pas tirer toute la couverture. » Il sourit, ce rare sourire sincère qui transformait son visage. « Je ne promets rien. Je suis italien. Nous sommes territoriaux pour tout, y compris les couvertures. » Le reste de la journée passa dans une étrange bulle de domesticité. Lorenzo travaillait depuis la maison, prenant ses appels dans son bureau, pendant que j'explorais le penthouse et essayais de comprendre ma nouvelle réalité. De temps en temps, il émergeait pour voir comment j'allais, m'entraînant dans des baisers qui me laissaient sans souffle. À l'approche du soir, son humeur changea. La réunion avec Vincent Monroe était prévue pour 9 heures dans l'un des restaurants de Lorenzo, territoire neutre avec beaucoup de sécurité. Je pouvais voir la tension monter dans ses épaules, la concentration froide s'installer sur ses traits. « Je veux venir avec vous, » dis-je, alors qu'il se préparait à partir. Lorenzo se tourna alors qu'il vérifiait son arme. « Absolument pas. Il va discuter de moi. Je devrais être là. Lily, ces réunions peuvent devenir dangereuses. Je ne te place pas dans la ligne de mire. Je suis déjà dans la ligne de mire. » Je restais sur mes positions, croisant les bras. Tyler m'a ciblé. Son père veut négocier à mon sujet. Je mérite d'être présente pour cette conversation. Lorenzo m'étudia pendant un long moment. Puis, étonnamment, il acquiesça. « Très bien. Mais tu restes silencieuse, à moins que je ne te dise le contraire. Et si les choses tournent mal, tu fais exactement ce que Marco te dit. Compris ? » Compris. 1 heure plus tard, nous nous arrêtâmes devant Salvatore, l'un des restaurants italiens haut de gamme de Lorenzo à Manhattan. L'endroit était fermé au public ce soir. Plusieurs hommes de Lorenzo étaient postés aux entrées. Alors que nous entrions, je sentis le poids de leurs regards, chacun notant que le patron avait amené une femme à une réunion d'affaires. Vincent Monroe était déjà assis à une grande table au centre de la salle à manger, flanqué de 2 hommes qui étaient manifestement des gardes du corps. Il était plus vieux que ce à quoi je m'attendais, probablement au début de la 60aine, avec des cheveux argentés et des yeux bleus froids qui m'évaluèrent avec un intérêt prédateur quand nous approchâmes. « Vital », salua-t-il Lorenzo, son regard ne me quittant jamais.
Et ce doit être la jeune demoiselle qui a causé tout ce trouble. Voici Lily Morgan, dit froidement Lorenzo, sa main possessive dans le bas de mon dos. Ma petite amie. Et la raison pour laquelle nous avons cette conversation. Le sourire de Vincent n'atteignit pas ses yeux. Votre fils a commis une grave erreur de jugement. Tyler essayait d'établir une relation d'affaires. Peut-être ses méthodes étaient-elles trop agressives, mais ses intentions étaient purement professionnelles. Ses intentions étaient de recruter ma petite amie pour m'espionner. La voix de Lorenzo était de la soie sur de l'acier. Ce n'est pas des affaires, Vincent. C'est un acte de guerre. Maintenant, ne soyons pas précipités. Laissez-moi être très clair. Lorenzo se pencha légèrement en avant. Miss Morgan est sous ma protection. Toute tentative future de la contacter, de l'utiliser, ou même de la regarder de travers, résultera en des conséquences sévères. La mâchoire de Vincent se serra. Vous êtes déraisonnable. C'était un simple malentendu. Il n'y a pas de malentendu. Votre famille a essayé de l'utiliser contre moi. C'est impardonnable. La main de Lorenzo se déplaça vers son côté, et je savais qu'il touchait son arme. Considérez ceci comme votre unique avertissement. La tension dans la pièce monta de plusieurs crans. Les hommes de Vincent bougèrent, leurs mains se déplaçant vers leurs propres armes. Le détachement de sécurité de Lorenzo se rapprocha, créant un cercle protecteur autour de nous. Puis Vincent sourit, et l'expression m'envoya des frissons dans le dos. Tu as changé, Vital. Depuis quand laisses-tu une femme te rendre émotionnelle? Te rendre faible? Fais attention, dit doucement Lorenzo, et la menace dans ce seul mot était indubitable. Tu es à environ 3 secondes de découvrir exactement à quel point je suis faible. Vincent leva les mains en signe de fausse reddition. Je dis simplement que cette réaction excessive semble disproportionnée. Tyler a fait des avances à une jolie fille. Tu as fait comprendre qu'elle était à toi. Pourquoi ne pas accepter mes excuses et passer à autre chose? Je suis prêt à offrir une compensation pour tout désagrément causé. Je ne veux pas de votre argent, Vincent. Je veux votre assurance que votre famille ne s'approchera plus jamais de Lily. Que vous ferez passer le mot dans chaque organisation de cette ville qu'elle est absolument intouchable. Et si je refuse? Le sourire de Lorenzo était terrifiant. Alors nous partons en guerre, et je démantèle systématiquement tout ce que vous avez construit, en commençant par vos opérations sur le front de mer, et en finissant par les rotules de votre fils. La menace brute aurait dû me choquer. Au lieu de cela, je me trouvais étrangement touché par la véhémence de Lorenzo. Son refus absolu de permettre à quiconque de me menacer. Vincent étudia Lorenzo pendant un long moment, pesant manifestement ses options. Puis il soupira. « Très bien, vous avez ma parole. La famille Monroe restera loin de Miss Morgan. Nous ferons savoir qu'elle est sous la protection de Vital. » Choix intelligent. La main de Lorenzo se resserra sur mon dos. « Maintenant, sortez de mon restaurant. » Nous les regardâmes partir, la tension s'évacuant lentement de la pièce. Dès que la porte se referma derrière les Monroe, Lorenzo se tourna vers moi, ses mains encadrant mon visage. « Tu vas bien ?»« Je vais bien. » C'était, je cherchais mes mots, intense. C'était de la retenue. Si tu n'avais pas été là, je lui aurais logé une balle dans la tête pour avoir suggéré que tu étais une faiblesse. Il pressa son front contre le mien. « Tu n'es pas une faiblesse, Tesoro. Tu es ma force. La raison pour laquelle je me lève chaque matin avec l'envie de construire quelque chose de meilleur. » Mon cœur se serra à cet aveu. « Lorenzo, je sais que c'est trop tôt. Je sais que nous allons trop vite. Mais je n'ai jamais ressenti pour personne ce que je ressens pour toi. Comme si je brûlerais le monde entier s'il fallait te garder en sécurité. » Son pouce caressait ma joue, comme si je laisserais tout tomber. Le pouvoir, l'empire, tout, si tu me le demandais. « Ne faites pas ça, chuchotai-je. Ne dites pas des choses comme ça. » Pourquoi pas? Parce que cela me fait croire à des choses impossibles, comme des fins heureuses pour les gens de votre monde. Et si je te disais que j'ai l'intention de nous rendre possible, que je travaille depuis des années à légitimer mes affaires,
À me séparer de la violence? Il se recula légèrement, rencontrant mes yeux. Je ne te l'ai pas dit avant parce que je ne voulais pas que tu penses que je le faisais pour toi. Mais la vérité est que te rencontrer a accéléré mon calendrier. M'a fait réaliser que je voulais un futur où je pourrais avoir à la fois l'Empire et la femme que j'aime. Les mots flottaient entre nous, bruts, honnêtes et terrifiants. Vous m'aimez? Tellement que ça me fait peur. Sa voix était rauque. J'ai fait des choses terribles, Lily. J'ai blessé des gens, fait des choix qui me hantent, mais avec toi, je veux être meilleur. Je veux te mériter. Je l'embrassai alors, mettant tout ce que je ne pouvais pas dire dans ce contact. Quand nous nous séparâmes enfin, tous deux respirant fort, je chuchotai. « Emmenez-moi à la maison. » Avec plaisir. Le trajet de retour au penthouse était chargé de tension. La main de Lorenzo resta sur ma cuisse, possessive et chaude. De temps en temps, il me jetait un regard avec des yeux sombres qui promettaient exactement ce qui se passerait quand nous serions seuls. Dès que nous fûmes à l'intérieur, il me pressa contre la porte, sa bouche trouvant la mienne avec une faim désespérée. J'enroulai mes jambes autour de sa taille, alors qu'il m'emportait vers la chambre, nos vêtements laissant une traînée derrière nous. « À moi !» grogna-t-il contre ma gorge, et j'eus un souffle court quand ses dents effleurèrent ma peau sensible. « À vous !» acceptai-je, et il gémit, me déposant sur le lit avec une douceur surprenante, malgré l'urgence qui nous habitait. Ce qui suivit fut différent de la première fois. Plus lent, plus délibéré. Lorenzo prit son temps pour apprendre mon corps, découvrant ce qui me faisait tressaillir, ce qui me faisait gémir. Et quand il unit enfin nos corps, ce fut comme si quelque chose se mettait en place. 2 pièces d'un puzzle qui avait toujours été destiné à s'emboîter. Plus tard, alors que nous étions enlacés dans des draps froissés, ses doigts traçant des motifs paresseux sur ma peau, je posais la question qui me hantait depuis le restaurant. Que se passe-t-il si Vincent ne tient pas sa parole? La main de Lorenzo s'immobilisa. Alors je tiens la mienne. La guerre. Combien de personnes mourraient? Trop. Sa voix était lourde. C'est pourquoi j'ai rendu la menace assez crédible pour qu'il la respecte. Vincent Monroe est un homme d'affaires avant tout. Il pèsera le coup de te poursuivre contre le coût d'une guerre avec moi, et il réalisera que cela n'en vaut pas la peine. Et s'il ne le fait pas, alors je protège ce qui est à moi, quel qu'en soit le prix. Il se tourna vers moi, son expression sérieuse. Je ne te mentirai pas, Lily. Mon monde est violent. Des gens meurent. Des lignes sont franchies. Si tu restes avec moi, tu verras des choses. Tu entendras des choses. Tu sauras des choses que tu ne pourras plus ignorer. Es-tu sûr de pouvoir gérer cela? Je repensais à la froide proposition de Tyler, à l'évaluation prédatrice de Vincent, à la façon décontractée dont il m'avait traité comme un pion. Le monde de Lorenzo était peut-être violent, mais au moins il était honnête à ce sujet. Au moins, il m'estimait comme plus qu'un outil. « Je suis sûr, dis-je enfin, mais j'ai besoin que vous me promettiez quelque chose. N'importe quoi. Ne le laissez pas vous consumer. La violence, le pouvoir, le besoin de contrôle. Ne vous perdez pas dedans si complètement qu'il ne reste plus rien de l'homme dont je suis tombée amoureuse. » Quelque chose de vulnérable brilla dans ses yeux. « Tu es tombée amoureuse de moi? Quelque part entre le moment où vous étiez insupportablement autoritaire et celui où vous étiez étonnamment doux? Oui, je suis tombé. » Je touchai son visage, sentant le piquant de sa barbe naissante sous ma paume. Probablement la chose la plus dangereuse que j'ai jamais faite. Certainement la chose la plus dangereuse que tu aies jamais faite. Son sourire était plein d'autodérision. Mais je promets que j'essaierai de rester humain pour toi, d'essayer de me rappeler qu'il y a plus dans la vie que des jeux de pouvoir et des guerres de territoire. C'est tout ce que je demande. Nous nous endormîmes ainsi, enlacés l'un dans l'autre, les lumières de la ville peignant des motifs sur les murs. Et pour la première fois depuis que j'avais emménagé à New York, j'eus l'impression d'avoir trouvé mon foyer. Pas un lieu, mais une personne. Le lendemain matin,
Nous établîmes une nouvelle routine. Lorenzo faisait le café pendant que je me douchais. Nous prenions le petit déjeuner ensemble avant de nous diriger vers le bureau dans sa voiture, Marco conduisant pendant que nous révisions l'emploi du temps de la journée. Au travail, nous maintenions une distance professionnelle, bien que je le surprenne à m'observer plus d'une fois avec des yeux brûlants, qui promettaient plus tard. Cela aurait dû être gênant, cette transition de patron et secrétaire à amant. Mais d'une manière ou d'une autre, cela fonctionnait. Les plaisanteries entre nous prirent de nouvelles dimensions. Les contacts fortuits devinrent chargés de promesses. Et quand nous étions seuls dans son bureau, il m'attirait sur ses genoux et m'embrassait jusqu'à ce que nous oublions tous deux pourquoi maintenir des barrières professionnelles importait. Nous sommes terribles en matière de discrétion, dis-je un après-midi, ajustant mon chemisier après une séance de baisers particulièrement intense sur son bureau. Je m'en fiche. Lorenzo redressa sa cravate, l'air tout à fait satisfait. Laisse-les parler. Laisse tout le monde savoir que tu es à moi. Tellement possessif. Tu adores ça. Je ne pouvais pas argumenter là-dessus. Une semaine passa dans une routine bienheureuse. Plus de menaces des Monroe, plus de dangers nocturnes. Juste le travail le jour et le lit de Lorenzo la nuit. Je me laissais croire que peut-être, juste peut-être, nous pourrions faire marcher cela. Que l'amour pouvait survivre dans son monde obscur. Puis tout changea. J'étais dans le bureau de Lorenzo, organisant des dossiers, quand Marco entra brusquement sans frapper. Son visage était sombre. « Patron, nous avons un problème. » Lorenzo leva les yeux de son ordinateur portable. « Quel genre de problème ? Vincent Monroe est mort, abattu devant chez lui il y a 2 heures. » Le regard de Marco se posa sur moi. Et quelqu'un fait circuler des rumeurs disant que nous avons commandité le coup. La couleur quitta le visage de Lorenzo. « Quoi ? Ce n'était pas nous, n'est-ce pas ?» demandai-je, bien que je connusse déjà la réponse. Lorenzo était resté avec moi toute la nuit, toute la matinée. C'était impossible. Bien sûr que ce n'était pas nous. Lorenzo était déjà en mouvement, attrapant son téléphone. Mais quelqu'un veut nous faire porter le chapeau. Marco, mets nos avocats en alerte et trouve qui propage ces rumeurs. Il y a plus, dit Marco d'un ton sinistre. Tyler Monroe réclame vengeance. Il rassemble les autres familles, disant que vous avez rompu l'accord de paix, disant que vous avez tué son père de sang-froid. La mâchoire de Lorenzo se serra. Il utilise cela comme une excuse pour déclencher la guerre que nous avions évitée. Ou alors quelqu'un d'autre a tué Vincent et a fait en sorte que cela ressemble à un coup de notre part pour déclencher une guerre. J'exprimais ce que nous pensions tous. À qui profite le fait que vous et les Monroe vous détruisiez mutuellement? À une demi-douzaine d'autres familles. Lorenzo passa une main dans ses cheveux, un geste rare de frustration. Et chacune d'elles serait ravie de nous voir nous entredéchirer. « Que faisons-nous » demandai-je. Lorenzo me regarda, et pour la première fois depuis que je le connaissais, je vis une véritable peur dans ses yeux. Pas pour lui, mais pour moi. Nous nous préparons à la guerre. Les 72 heures suivantes furent un tourbillon de tensions et de préparatifs. Lorenzo m'installa dans une planque, un appartement fortifié dans un immeuble qu'il possédait, avec des gardes armés à chaque entrée. Je détestais ce confinement, mais j'en comprenais la nécessité. Si Tyler Monroe voulait se venger, je serais sa première cible. Lorenzo me rendait visite quand il le pouvait, toujours entouré de sécurité, ayant toujours l'air plus épuisé que la fois précédente. La pression de gérer une crise tout en essayant de me garder en sécurité laissait des traces. « Vous devriez manger », dis-je un soir, le regardant pousser la nourriture dans son assiette sans y toucher. « Vous ne serez pas efficace si vous vous effondrez d'épuisement. Je mangerai quand ce sera fini. » Mais il prit une bouchée quand même, juste pour me faire plaisir. Nous sommes prêts d'identifier qui a réellement tué Vincent. Une fois que nous aurons des preuves, nous pourrons montrer aux autres familles que nous avons été piégés. Et si Tyler se moque des preuves, s'il veut juste une excuse pour s'en prendre à vous, alors je lui donnerai exactement ce qu'il veut. L'expression de Lorenzo était froide, mais selon mes termes, pas les siens.
3 jours après le meurtre de Vincent, la percée eut lieu. Marco avait retrouvé le véritable tueur, un tueur à gages professionnel engagé par la famille Russo, l'un des petits rivaux de Lorenzo. Ils avaient tué Vincent et placé des preuves pointant vers Lorenzo, espérant déclencher une guerre qui éliminerait les deux familles. Les preuves étaient irréfutables. Relevés téléphoniques, transferts financiers, déclarations de témoins. Lorenzo convoqua une réunion de toutes les grandes familles, présentant les preuves avec Marco et ses avocats à ses côtés. Je regardais la scène depuis le flux vidéo sécurisé dans la planque, le cœur au bord des lèvres, alors que Lorenzo plaidait sa cause. Tyler Monroe resta de marbre tout au long de la présentation. Quand Lorenzo eut fini, Tyler se leva. « Même si c'est vrai, cela ne change rien. Mon père est mort et votre monde l'a tué. Quelqu'un doit payer. » « Alors que ce soient les Russo, » dit froidement Lorenzo. « Ils ont assassiné votre père et ont essayé de me faire accuser. Ils vous ont manipulé pour que vous demandiez ma tête. Allez-vous les laisser s'en tirer ainsi ?» Les autres chefs de famille murmuraient maintenant, convaincus par les preuves. Les alliés de Tyler l'abandonnaient un par un, reconnaissant que continuer à poursuivre Lorenzo les ferait paraître stupides au mieux, complices au pire. Finalement, Tyler se laissa retomber dans son fauteuil. « Très bien. Nous nous en prenons aux Russo. Mais ce n'est pas fini, Vital. Ma famille n'oublie pas. »« La mienne non plus, » répliqua Lorenzo calmement. « Souviens-t'en. » La réunion prit fin, et je m'affaissai de soulagement. Ce n'était pas parfait. Tyler nourrissait toujours de la rancœur. Les Russo feraient non face à des représailles. Mais au moins, une guerre ouverte avait été évitée. Au moins, Lorenzo était en sécurité. Il vint à la planque ce soir-là, l'air vidé, mais soulagé. Je l'accueillis à la porte, l'entourant de mes bras avant qu'il ne puisse dire un mot. Pendant un long moment, nous restâmes simplement là, l'un contre l'autre, laissant la tension s'évacuer. « C'est fini », murmura-t-il contre mes cheveux. « Tu peux rentrer à la maison. » Il n'a jamais été question de l'appartement, Lorenzo. Je suis à la maison tant que je suis avec vous. Il se recula pour me regarder, ses yeux doux d'émotion. Comment ai-je pu avoir autant de chance? Je me pose la même question. Je l'embrassai doucement. Bien que je soupçonne que cela ait un rapport avec d'excellentes compétences pour faire le café. Il rit, un son un peu rouillé par des jours de stress. Ça doit être ça. Nous retournâmes au penthouse cette nuit-là, et pour la première fois depuis des jours, j'eus l'impression de pouvoir respirer. La crise était passée, nous avions survécu. Mais le monde de Lorenzo avait montré ses crocs, et je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que la prochaine menace n'émerge. 1 mois plus tard, les choses s'étaient stabilisées dans une nouvelle normalité. J'étais de retour au travail, bien que maintenant tout le monde sût que j'étais la petite amie de Lorenzo. Certains de ses associés me traitaient avec un nouveau respect, d'autres avec une désapprobation à peine voilée. Je m'en moquais. J'avais Lorenzo, j'avais un travail enrichissant, j'avais une vie qui semblait avoir un but malgré ses dangers. Nous étions dans son bureau un après-midi quand je pris la décision qui mûrissait depuis des semaines. Je veux apprendre. Lorenzo leva les yeux de sa paperasse. Apprendre quoi? Votre monde. Comment il fonctionne? Qui sont les acteurs? Quelles sont les règles? Je m'appuyais contre son bureau. Si je dois être avec vous, j'ai besoin de comprendre l'échiquier, besoin de voir les coups avant qu'ils ne surviennent. Il m'étudia pendant un long moment. Il n'est pas trop tard pour partir, tu sais, pour choisir la vie sûre et normale. Je vous choisis, vous. C'est ma normalité maintenant. Je soutins son regard fermement. Enseignez-moi. Et c'est ce qu'il fit. Au cours des mois suivants, Lorenzo m'initia à la politique byzantine de son monde. J'appris quelles familles pouvaient être dignes de confiance, lesquelles étaient des rivales, lesquelles attendaient simplement une opportunité de frapper. J'appris à lire les signaux subtils dans les réunions, à comprendre le poids de certains mots et gestes. C'était comme apprendre une nouvelle langue, une langue où le silence parlait parfois plus fort que les mots, et où le respect était une monnaie, aussi précieuse que l'argent.
Lorenzo était un professeur patient, ne me prenant jamais de haut, traitant toujours mes questions avec sérieux. Et lentement, je cessais d'être juste sa petite amie qui avait besoin de protection. Je devins sa partenaire, quelqu'un qu'il consultait sur la stratégie, quelqu'un dont il appréciait les idées. « Tu es doué pour ça », dit-il un soir, après que j'eus prédit correctement le prochain mouvement d'un rival. Effrayamment doué. J'ai eu un excellent professeur. Je me blottis contre lui sur le canapé. Et je fais attention. Ça, c'est certain. Son bras se resserra autour de moi. J'ai réfléchi à l'avenir. Oh, à ce qui se passera quand je serai prêt à prendre du recul par rapport aux aspects les plus dangereux de mes affaires. À qui pourrait diriger les choses d'une manière qui maintienne notre pouvoir, mais réduise la violence. Il baissa les yeux vers moi. À savoir si tu envisagerais jamais d'être plus que simplement ma petite amie. Mon cœur fit un bond. Lorenzo, je ne te demande pas en mariage. Pas encore. Son pouce caressait mon épaule. Mais je veux que tu saches que quand je le ferai, et je le ferai, ce ne sera pas seulement par amour. Ce sera une question de partenariat. De construire quelque chose ensemble qui soit plus fort que chacun de nous seuls. Cela ressemble à une demande en mariage mafieuse. Parce que c'en est une. Il me fit pivoter pour lui faire face. Dans mon monde, le mariage est autant une question d'alliance et de partenariat que d'amour. Je veux tout cela avec toi, Lily. Je veux lier nos vies de toutes les manières qui comptent. J'aurais dû être effrayé par l'intensité de sa déclaration. Au lieu de cela, je sentis quelque chose s'apaiser au plus profond de moi, une certitude que je n'avais jamais éprouvée auparavant. Demandez-moi. Pas encore. Il m'embrassa doucement. Quand je ferai ma demande, ce sera parfait. Un moment digne de la femme qui a changé ma vie en étant impossible à ignorer et encore plus difficile à résister. 6 mois après cette première nuit dans la robe rouge, Lorenzo m'emmena de nouveau au restaurant Ricci, le décor du désastre de notre premier rendez-vous. Mais cette fois, l'endroit entier était fermé pour nous seuls. Des bougies éclairaient chaque surface. Un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin. Et quand Lorenzo s'agenouilla à côté de ma chaise, un écrin de velours à la main, je sus que c'était le moment parfait qu'il avait promis. « Lily Morgan », commença-t-il, sa voix ferme malgré l'émotion dans ses yeux. « Tu es entrée dans ma vie avec des chaussures raisonnables et un costume bon marché, complètement insensible à tout ce que j'avais construit. Tu m'as traité de mélodramatique. Tu as volé mon café. Tu m'as fait rire quand j'avais oublié que je le pouvais encore. Et quelque part entre tes yeux levés au ciel et tes répliques cinglantes, je suis tombé complètement, irrévocablement amoureux de toi. » Les larmes coulaient déjà sur mon visage. Je ne peux pas te promettre la sécurité. Mon monde est trop dangereux pour cela. Je ne peux pas te promettre la simplicité. Ma vie est trop compliquée. Son pouce caressait ma main, mais je peux te promettre tout ce que j'ai. Mon cœur, ma loyauté, ma protection, mon partenariat pour construire quelque chose de meilleur que ce qui existait avant. Épouse-moi, Tesoro. Sois ma femme, ma partenaire, mon tout. Oui, parvins-je à dire à travers mes larmes. Oui, espèce d'homme autoritaire et merveilleux. Oui. Il glissa la bague à mon doigt, un magnifique diamant taille émeraude flanqué de pierres plus petites, élégant et d'une certaine façon, parfait. Puis il se leva, m'attirant dans ses bras et m'embrassant, alors que le quatuor s'envolait dans quelque chose de triomphal. « Je t'aime », murmura-t-il contre mes lèvres. « Ma Lily, mon trésor, mon foyer. » « Et je vous aime, répondis-je. Mon Lorenzo, mon choix impossible, mon parfait danger. » Nous nous mariâmes 3 mois plus tard lors d'une petite cérémonie réunissant nos 2 mondes. Sa famille et la mienne, ses associés et mes amis, les gens légitimes et ceux qui l'étaient en moins. Mon père me conduisit à l'hôtel, l'air légèrement secoué par toute l'affaire. Ma mère pleura pendant toute la cérémonie. Mais quand Lorenzo prit mes mains et s'engagea envers moi, en anglais et en italien,
sa voix se brisant légèrement sur les promesses. Plus rien d'autre n'importait, ni le danger, ni les complications, ni les murmures sur ce dans quoi je m'embarquais. Tout ce qui importait était la façon dont il me regardait, comme si j'étais son salut, comme si j'avais pris un homme qui avait vécu dans l'obscurité pour lui montrer la lumière. Notre première danse se fit sur une chanson d'amour italienne que sa mère affectionnait. Lorenzo me tenait serré contre lui, me murmurant la traduction à l'oreille. « Tu es mon soleil, ma lune, mes étoiles. Sans toi, je suis perdu dans les ténèbres. C'est une bonne chose que je sois là pour éclairer le chemin, alors, le taquinai-je. » Et il rit, me faisant tournoyer sur la piste de danse. Plus tard, alors que nous partions pour notre lune de miel, 1 mois en Italie pour visiter les domaines familiaux de Lorenzo, je regardais en arrière vers la réception, vers cette collection improbable de personnes célébrant notre union, vers la vie dans laquelle j'avais basculé en envoyant un message accidentel au mauvais numéro. « Des regrets ?» demanda Lorenzo, suivant mon regard. Je me tournai vers lui, cet homme dangereux, puissant, étonnamment tendre qui avait revendiqué mon cœur sans permission et le protégeait farouchement depuis lors. Seulement celui de ne pas avoir porté la robe rouge plus souvent. Visiblement, elle a des pouvoirs magiques. Cette robe a failli me tuer. Ses mains trouvèrent ma taille, m'attirant près de lui. Te voir sortir avec, sachant que tu te préparais pour un autre homme, j'ai eu envie de t'enfermer dans mon penthouse et de ne plus jamais te laisser partir. Tellement possessif. Toujours. Il m'embrassa longuement, ignorant les acclamations des invités restants. « Mais tu adores ça. »« Je vous aime, corrigeai-je. La possessivité n'est qu'un bonus. Où allez-vous dans cette robe ?» avait-il exigé 6 mois plus tôt, la jalousie et le désir luttant dans sa voix. Maintenant, j'avais enfin la réponse, exactement là où je devais être, à la maison.